Bonjour à toutes et tous. Alors que nous sommes entrés en 2025, un gros changement a eu lieu dans la première quinzaine de janvier. En effet, le nœud nord est passé en poisson et le nœud sud en vierge. Les nœuds sont rétrogrades, donc le nœud nord est passé du premier signe du zodiaque, c'est-à-dire le bélier, au dernier, les poissons. On peut y voir là l'occasion d'un retour au point de départ, une remise à zéro des compteurs. Et d'ailleurs, cette année, comme je l'ai déjà décrit dans ma précédente vidéo sur les principaux transits de 2025, est marquée par cette idée de recommencement. Waouh, bon, quel début d'année quand même, hein. J'avoue pour ma part qu'avec le milieu du ciel et la plupart de mes planètes personnelles progressées en Scorpion, je continue de traverser des tunnels de transformation silencieuses desquels parfois je mets du temps à sortir. Uranus et Neptune à l'ascendant, suivis de près par Saturne, me rajoutent un sentiment de décalage de plus en plus fort, comme si vraiment je ne venais pas de cette planète. J'ai de plus en plus de mal à m'y retrouver, comme un éléphant en voie de disparition pour faire écho aux propres mots d'une consultante dernièrement. Je m'accroche à des valeurs et des représentations qui semblent provenir d'une autre dimension. Et c'est précisément ce qui va compter cette année, je crois. S'accrocher à ces valeurs qui semblent aller complètement à contre-courant des vents dominants. Pluton en Verseau frappe fort, alors accrochons-nous. C'est douloureux d'être conscient d'un certain nombre de choses que la plupart autour refusent de percevoir, voire sont même incapables d'envisager. Cela concerne notamment le langage. Comme dans le roman 1984 de George Orwell, on assiste de plus en plus clairement et de plus en plus en dehors des médias mainstream d'ailleurs, alors que jusque pas si longtemps ça y était cantonné, à l'essor d'une certaine novlangue. Les mots deviennent polysémiques, où leur sens est carrément inversé. J'y vois l'un des challenges de cette période poisson vierge, une confusion langagière. La difficulté aussi de trouver la vérité, qui devient une opinion comme une autre. Plus rien n'a de sens. Tout est sans dessus-dessous. On ne sait plus où est le haut et le bas, la droite et la gauche. C'est du pareil au même, et attention alors au relativisme qui noie l'âme et pollue les esprits. Alors, en naviguant difficilement, bon an, mal an, sur mon petit radeau construit sur l'océan des poissons, avec l'arrivée du nœud sud en vierge, je me raccroche personnellement à des descriptions théoriques du réel. Je me replonge dans certaines théories philosophiques, mais aussi psychanalytiques, ce qui me permet de me rappeler que le réel n'est pas vraiment accessible et que nous tentons, toutes et tous, de le décrire pourtant, formant chacun et chacune nos propres représentations de celui-ci. La fameuse théorie de la caverne platonicienne, en somme. Comment alors communiquer, créer des ponts à l'ère de la perversion et de la post-vérité, où chacun, chacune désire de plus en plus fort et n'a plus qu'à toucher un écran du doigt pour que son désir soit satisfait, donnant alors force à son récit, à sa propre représentation, à ce qui pour lui est réel, quitte à écraser l'autre et ses propres représentations. Mince alors, quelle expérience sommes-nous en train de faire ? Quelle expérience allons-nous permettre à nos enfants ? Comment traverser cet océan tempétueux sans tomber à l'eau, sans être submergé par le délire ambiant ? On pourrait imaginer que Pluton en Verseau, c'est la tempête, puisque le Verseau est un signe d'air, c'est le vent qui souffle trop fort. L'océan est bien sûr représenté par le nœud nord en Poisson, il symbolise les émotions de l'ensemble des humains présents sur cette planète qui se confondent en une gigantesque cacophonie. Et depuis le nœud sud en Vierge, nous construisons chacun des radeaux de fortune pour essayer tant bien que mal de survivre. Des radeaux de pensée, des radeaux langagiers, des structures obsolètes que nous cherchons à maintenir à flot par tous les moyens. Mais j'ai bien peur que ce combat soit vain, et ce même si le bélier va être suractivé cette année. Force est de constater que le faire ensemble est tout bonnement devenu impossible. Plutôt que de construire un radeau pour l'humanité tout entière, chacun cherche à construire et maintenir le sien propre. Bon, en tout cas pour l'instant. Il nous faut patienter, attendre de percuter le mur, attendre de voir les différents radeaux couler, pour filer ma métaphore, pour se rendre compte au bout du compte que nous sommes tous ensemble allés trop loin, que la machine s'est emballée, que nous avons négligé le cadre, l'éthique, les limites,
nous ressentant du dedans comme tout puissant. Le processus à l'œuvre ici est donc bien celui de se laisser engloutir par l'océan neptunien des poissons. Et pas d'inquiétude, car la mort n'est pas une fin, c'est un simple recommencement parmi d'autres. Alors non, je ne suis pas en train de dire qu'on va tous mourir, bien que je n'en sache rien, car je ne suis pas devin. Mais il est question ici toutefois de se faire peau neuve, de se laver, de se purifier, d'accepter en effet de couler, de laisser tomber les résistances mentales. Et voilà, toute la première partie de cet audio, tout ce que vous venez d'entendre finalement, c'est du bon Monsieur dans Vierge. Oh, mais comment on va faire ? Comment est-ce que je peux m'expliquer les choses ? Je n'y comprends rien, c'est infernal, blablabla, blablabla, blablabla. L'axe des nœuds en poisson vierge, c'est aussi se poser la question de la folie, ou pour le dire autrement, du normal et du pathologique. Ai-je un problème ? Est-ce que c'est le monde qui en a un ? Est-ce qu'il n'y a pas de problème ? Suranalyser, décortiquer, essayer de mettre des étiquettes. Voilà un besoin de la Vierge qui pourrait ressurgir très fortement en ce moment, là où le nœud nord nous demande au contraire de lâcher prise sur ses besoins d'étiquetage, voir l'universel en chacun et chacune, en chaque chose, et laisser faire le processus de régénération, de purification, de transformation collective, quand bien même celui-ci nous semble chaotique et dénué de sens. Alors, si je devais résumer l'objectif de cette année et demie qui commence tout juste, l'idée globale, c'est faire confiance au processus. Le nœud nord représente globalement l'objectif de l'humanité tout entière. Où est-ce que l'on se dirige, en tout cas pour les 18 mois à venir, tous ensemble ? En poisson, on nous demande rien de moins que de recontacter notre nature spirituelle et, oui, d'avoir foi dans le processus en cours. Même si celui-ci semble être autodestructeur pour l'humanité, voire chaotique, comme je disais. Le nœud sud en Vierge, alors, nous demande de lâcher notre perfectionnisme, notre besoin de tout comprendre, mais aussi et surtout notre besoin de tout contrôler, d'avoir la main sur le moindre détail. Faire confiance, et je dirais même s'abandonner à une foi profonde, à une conscience accrue. Ce qui signifie en première instance que nous allons probablement pour beaucoup céder à la panique, lorsque nous allons nous rendre compte que nous ne maîtrisons en effet plus grand-chose. Je le vois un petit peu comme le moment où, ça y est, nous traversons l'entonnoir. Et ça me fait penser à une image assez claire dans la saga Harry Potter. Ce processus de lâcher le contrôle pour passer de l'autre côté est parfaitement symbolisé dans l'épisode à l'école des sorciers, dans lequel, vers la fin du film, les 3 protagonistes principaux doivent se calmer pour ne pas être étouffés par le filet du diable et arriver à l'étage du dessous. Regardez plutôt. Ne bougez plus vous deux, c'est un filet du diable. Il faut vous détendre. Si vous résistez, elle nous tuera encore plus vite. Elle nous tuera plus vite ? Oh, maintenant, je peux me détendre ? Hermione ! Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Détendez-vous! Hermione, où es-tu ? Faites ce que je vous dis. Ayez confiance. Alors voilà, une fois que l'on accepte ce processus, que l'on parvient à passer de l'autre côté, alors le nœud nord en poisson nous promet davantage de magie, de créativité, notamment artistique, de sensibilité, d'intuition fine et d'inspiration. Le message de ce nœud nord, et cela est amplifié au moment où j'enregistre ce message car Neptune est en conjonction étroite avec lui, eh bien le message c'est quelque chose comme « N'aie pas peur, tout se passe exactement comme prévu. Aie confiance. Tu fais partie de quelque chose de bien plus vaste que ce que tu penses être le réel, que ce que tu te représentes. Le réel est illimité. » Ce à quoi ce processus me fait penser également, c'est à une période lors de laquelle il va être sage et même préférable de rentrer à l'intérieur de soi-même pour éviter d'en rajouter dans le chaos extérieur. Le nœud sud en Vierge nous apporte pour cela d'incroyables énergies de guérison et d'intégration des changements, tout en laissant tomber petit à petit les excès de perfectionnisme, mais aussi de critique et de pensée compulsive, l'anxiété,
les soucis, les tracas, les inquiétudes diverses, tout cela est à nuancer. Ils vont être très présents comme une volonté très forte de survie, mais l'océan et la tempête qui y fait rage sont plus forts. Les radeaux vont être engloutis de toute façon, donc à vous de travailler de manière à ce que le passage se fasse en douceur et non pas dans le stress, comme c'est le cas pour Ron sur la vidéo. Aussi, le nœud sud en Vierge pourrait vous donner l'impression que vous n'avez pas de valeur, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous êtes inutile. Tout cela est absolument faux. Tu existes et cela suffit. Il n'y a rien à faire, rien à prouver. Tu n'as pas à être parfaite ou parfait. Tu es là pour vivre et évoluer. Apprenez à faire la différence entre ce sur quoi vous avez réellement le contrôle et ce sur quoi vous vous acharnez en vain. En ce début d'année, j'ai beaucoup partagé une citation de Marc Aurèle qui me semble complètement collée à la demande de ce nœud nord en Poisson. La voici. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Apprenons alors le discernement, le détachement aussi, apprendre à faire un pas de côté, à ne pas systématiquement parler avant de réfléchir. Soyons le changement que nous voulons voir advenir en ce monde en prônant le calme, la pacification. Apprenons à voir l'image d'ensemble et non plus juste les détails qui nous dépriment, qui nous accablent et qui nous font tomber systématiquement dans de vieux schémas de responsabilisation dépassés. L'univers nous présente toujours ce qui doit nous être présenté au moment où cela doit nous être présenté, et ce peu importe la difficulté, toute relative d'ailleurs, de l'expérience impliquée. La dernière fois que ce transit des nœuds en Poisson Vierge a eu lieu, c'était de l'été 2006 à la fin 2007. Éventuellement, si vous vous en souvenez, regardez à quel type d'expérience vous avez dû faire face à ce moment-là et comment cette énergie du lâcher-prise des poissons a fini par avoir raison de vous. Il y a éventuellement des leçons à en tirer pour la période en cours. Pour celles et ceux qui vivent leur retour des nœuds, c'est-à-dire qui ont leur nœud sud en Vierge et leur nœud nord en Poisson sur le thème natal, ce transit évidemment vous impacte tout particulièrement. Une vision plus claire de votre chemin devrait apparaître, de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres, une nouvelle manière de se représenter les choses aussi. Davantage de foi, de lumière, d'espoir. Vos objectifs pourraient changer, ou alors être atteints plus rapidement sur cette période. Le lâcher-prise ne sera en tout cas pas une option pour vous, quoi que vous viviez. Pour donner un exemple concret, une de mes proches expérimente le combat douloureux avec la maladie en ce moment, un cancer très violent qui l'accable, et face auquel elle fait face par des séances de chimio qui devraient se terminer au courant de cette année. Son nœud nord est en Poisson, et pour le moment, elle a énormément de mal à faire confiance au processus et elle est excessivement inquiète. Pourtant, force est de constater que ce cancer fait en partie de son expérience de vie pour lui permettre de trouver cette foi. Elle qui est si rationaliste, cartésienne, rigoriste. L'appel des poissons se fait si fort, et cela prendra le temps qu'il faut, mais je suis convaincue qu'elle finira par atteindre ce lâcher-prise. Pour celles et ceux qui vivent leur retour des nœuds inversés, c'est-à-dire qui ont leur nœud sud en Poisson et leur nœud nord en Vierge sur le thème natal, vous êtes probablement sur une période de complétion karmique importante. Les choses du passé qui n'ont pas été réglées ressurgissent. Un cycle semble se répéter. C'est un moment de recommencement, mais fort des expériences passées. Un nouveau chapitre pourra ensuite démarrer avec davantage de conscience sur vos propres mécanismes. Le danger ici, c'est potentiellement l'excès de confiance qui pourrait vous faire passer à côté d'opportunités de changement majeurs. Il y a quelque chose à saisir pour vous. Dans ces 18 mois, le processus pourrait être inversé, mais il implique nécessairement un certain lâcher-prise pour être adressé. Quels que soient vos placements des nœuds au natal, recontactez la foi, quoi que cela puisse vouloir dire pour vous. Chaque petit changement, chaque libération, chaque lâcher-prise vous mène plus près de votre âme et de la raison pour laquelle vous êtes incarné ici, à cette période particulière. Faites en sorte que la peur s'efface au profit de l'amour. Apprenons à danser au rythme de la musique. Il suffit de tendre l'oreille pour l'entendre, en faisant abstraction des diverses cacophonies produites dans le chaos des humains autour de nous. Rien que de prononcer ces mots à votre intention, je me sens moi-même beaucoup mieux qu'au début de cet audio. Comme de nouveau rallié à la conviction que tout arrive pour une raison qui m'échappe.
Cela me ramène à une citation tirée d'un roman anglais dont je n'ai plus les références et qui sera à peu près. N'hésitez pas à partager les références en commentaire si vous savez desquelles il s'agit. Ça disait quelque chose comme « Ne t'inquiète pas, Dieu a imaginé les choses avec beaucoup plus d'intelligence que toi. Sous-entendu, tu ne peux pas t'imaginer comment il a prévu l'harmonie. » Allez, sur ce, je vais retourner jouer du piano. Prenez soin de vous, de vos espaces de créativité, de la beauté de l'univers qui se manifeste en chacune et chacun. Et à bientôt pour d'autres podcasts. Je vous embrasse.